Bonjour, bonjour, bienvenue à la ferme pour un petit déballage d'alimentation, ce qui nous changera de nos déballages d'alimentation. Aujourd'hui on s'intéresse à la SavsPower XT de chez Thermaltake, un modèle qui se veut un peu moins haut de gamme que les grandes, mais qui a quand même le droit à une garantie 5 ans et du 80 plus bronze. Bien sûr tout ça est fait sans filet comme d'habitude, donc on déballe comme si on n'avait jamais ouvert l'alimentation. C'est un peu une découverte pour vous comme pour nous. On trouve premièrement les différentes notices qui nous expliquent que nous sommes face à une alimentation. Une petite mousse de protection, un petit sac qui contient une partie des câbles. Alors sachez que c'est un modèle 575 watts que nous avons entre les mains. Alors bien sûr le sachet n'est pas ouvert, c'est là tout l'avantage du déballage sur le moment, donc on utilise nos dents pour pouvoir déchirer tout cela. Le premier câble sur lequel on tombe est un câble qui dispose de 3 SATA. Un petit peu de mal à compter, ça arrive de temps en temps. Un autre câble qui dispose de 3 SATA, et comme chez Thermaltake, comme sur la grande, on remarque que la gaine est collée au câble. Donc la finition est carrément excellente au niveau des câbles. Donc on disait qu'on avait encore 3 SATA, ici on trouve 3 Molex. Ici, on trouve un PCI Express 6 plus 2 pins. Nous avons maintenant 3 Molex plus un floppy. Et enfin, le dernier câble est un câble avec un PCI Express 6 pins. On remarque que c'est noir et rouge et c'est plutôt sympa. Sous les câbles, on a le power cord, à traduire par cordon d'alimentation. Voilà, avec des petits scratchs pour pouvoir regrouper les câbles et des petites vis au fond, ainsi qu'un petit autocollant Thermaltake à coller sur votre boîtier. On a maintenant le bloc, ce qui nous intéresse quand même principalement. Bloc bien protégé. Alors, on trouve une peinture un peu bronze, hein, qui n'est pas forcément du plus bel effet. Le logo Thermaltake, un ventilateur de 135 mm. À l'arrière, grille design nid abeille, mais au petit perçage, interrupteur. Ici les caractéristiques techniques. Donc au leak, on a un 5 volts de 25 ampères, un 3 volts 3 de 25 ampères, un 12 volts de 48 ampères qui totalise 576 ampères, soit la puissance de l'alimentation, ce qui est plutôt rare pour pouvoir être souligné. Enfin, on retrouve le 25 broches qui restera totalement et toujours connecté à l'alimentation, ainsi que le 4-8 pin CPU. On vous proposera le test très prochainement à la ferme, et vous viendrez lire ça bien sûr, avec en complément la Aurum 500 watts, la 550 Platinum de Super Power, et on vous dit à bientôt sur Cocotte TV.